Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours Leilul Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Parasha Vayetse. Il coïncide avec le 9 Kislev, le Tet Kislev, le jour de la naissance et de l'Aïloula du deuxième rabbi de Chabad, le rabbi Douber, désigné par le nom d'Admour Haïm-Saï, car il a été l'intermédiaire entre son père, l'Admour Hazaken, le Baal Atanya et le Shulchan Aruch Harav, et les Rebbeim qui ont suivi, pour la transmission des enseignements de la Chassidut Chabad. À la sortie du Shabbat, on sera le 10 Kislev, le Yud Kislev, le jour anniversaire de sa libération, de sa Géoula. Au sujet de Moshe Rabbeinu, il est écrit Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom. J'ai 120 ans aujourd'hui, dans la Parasha Vayelech, Devarim, chapitre 31, verset 2. Et la Gemara, Rosh Hashanah, 11a, précise que le mot Hayom, aujourd'hui, nous apprend que Moshe Rabbeinu avait exactement 120 ans. Le jour de sa Hiloula était le même jour que celui de sa naissance, le 7 Adar. On apprend donc que Hachem complète les années des tzadikim, de jour en jour et de mois en mois. Comme il est écrit, Shemot chapitre 23, verset 26, Et mispar yamecha amalé. Les jours de ta vie, je compléterai, afin qu'ils soient un chiffre rond. En effet, bien que la vie d'un tzaddik est essentiellement spirituelle, elle est parfaite parce qu'il raffine son corps et sa part matérielle, c'est-à-dire qu'il élève l'espace et le temps qui sont liés. C'est pourquoi, pour les trois avot, les trois patriarches, leur naissance et Hiloula ont eu lieu dans le même mois, le mois de Nissan, d'après Rabbi Yehoshua. Et pour l'Admour Haïm-Saï, non seulement c'était le même jour du même mois, le 9 Kislev, mais en plus le même jour de la semaine, un mercredi, jour où Hachem a créé les deux luminaires, le soleil et la lune. En fait, tous les tzadikim méritent qu'Hachem complète leurs années. Et si leur Hiloula ne coïncide pas avec leur naissance, c'est soit parce qu'ils ont réussi à réaliser en quelques mois, voire quelques jours, le travail de toute une année, ou bien parce qu'ils ont reçu en cadeau des mois ou des jours en plus pour réaliser une mission nouvelle et supplémentaire. La Parasha Vayetse à 148, Kuf Memchet verset, Kemach Psukim, et deux simanim, Chelki, ma part, et Machanaim, deux campements. Au début de la Parasha, chapitre 28, verset 12, il est écrit Vayachalom, veine sulam utzavartza, verosho magia hashamaima, vehine malaché elokim olim veyordim bo. Et il rêva. Et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et des anges divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Le Zohar HaKadosh dit que l'échelle du rêve de Yaakov symbolise la prière, la tefila, Sulam da Tsaluta, qui relie l'âme, la neshama, qui descend pour s'habiller dans un corps, avec les niveaux spirituels les plus élevés, jusqu'à la lumière infinie d'Hachem, le Or Ein Sof. Dans le Yom Yom du 5 Kislev, et surtout dans le Mahamar Maim Rabim Taratz du Rabbi Rayatz, il est précisé qu'une échelle, contrairement à un pilier qui relie le sol au plafond, comporte des échelons qui nous permettent de la gravir du plus bas au plus haut. Cette échelle, que symbolise la prière, a essentiellement 4 niveaux, correspondant aux 4 mondes. Le premier niveau commence par Modéani, récité au lever, et ensuite le Hodou Hashem Kirovishmo, qui exprime notre reconnaissance générale à Hashem. Un premier niveau d'annulation, de bitoul, correspondant au niveau d'Asiya, le monde de l'action. Le deuxième niveau sont les psuki des Imra, où on loue dans le détail la grandeur d'Hachem, qui pourvoit à tous les besoins de ses créatures. C'est un premier niveau de perception d'Hachem, qui correspond au monde de Yetzira, le monde de la formation de la parole. Le troisième niveau sont les brachot du Kriyat Shema et le Shema, qui constituent une réflexion et compréhension supérieure et approfondie d'Hachem, et correspond au monde de Bria, le monde de la création, de la pensée. Au sujet du schéma,
dans le Yom Yom du 12 Marcheshvan. L'Admour Hazaken, dans l'un de ses premiers enseignements courts, Werther, lorsqu'il revint de son maître, le Maggid Mezritch, explique Shema Israël, comprend et surtout ressent Israël, que Hachem Elokeinu, que Hachem qui est au-dessus de la nature est notre force. Et donc, on ressent que Hachem Echad, que tout est la divinité, Ein Od Milvado. Ceci stimule notre amour d'Hachem, comme on le dit juste après, Ve'afta et Hachem et t'aimeras Hachem. Le quatrième niveau est atteint dans la Shemona Esrei, l'Amida, qui est un état d'annulation totale, Bitul Atzmi, et correspond au monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, qui vient du mot Etzel, proximité avec Hachem. Au sujet du verset « Et les anges montaient et descendaient », Rashi s'étonne. « Olim trila vachakach yordim » Est-ce qu'ils sont montés en premier et ensuite ils sont descendus alors qu'ils viennent du ciel? Et il explique que les anges qui montaient sont ceux qui escortaient Yaakov dans la terre d'Israël et qui n'ont pas le droit de sortir d'Israël. Ein yotzim chutz laaretz. Ils sont donc montés en premier et ensuite sont descendus les anges de la diaspora pour escorter Yaakov en dehors d'Israël. Par contre, dans les deux derniers versets de la paracha, chapitre 31, versets 2 et 3, il est écrit « Yaakov alach ledarko, vayifgeu vo malachei Elokim, vayikra makom machanaim. » Et Yaakov poursuivit son chemin, et les anges vinrent à sa rencontre, et il appela cet endroit Machanaim. Rashi explique que les anges d'Israël vinrent à sa rencontre, en dehors d'Israël, pour l'escorter vers la terre d'Israël, et que Machanaim signifie deux campements. Le groupe d'anges en dehors d'Israël, qui l'accompagnait, et celui d'Israël. Donc Rashi semble se contredire. Les anges d'Israël peuvent sortir d'Israël. Le Rambam, dans le Ilchot Melachim, chapitre 5, enseigne qu'un juif qui vit en Eretz Israël n'a pas le droit de quitter définitivement Israël, sauf pour trois raisons. Le Limud HaTorah, l'étude de la Torah avec un maître qui vit en dehors d'Israël, l'Issa Isha, pour se marier s'il ne trouve pas d'épouse en Israël, ou les Hatsil Meakum, protéger sa vie ou ses biens. Cependant, le Meiri, sur le traité Kiddushin 31b, précise que Mutar Latset Meretz Israël Chutz Laaretz, Likrat Aviv Ve'imo, Bechen Ishar Inyane Kavod. On a le droit de sortir d'Israël pour aller à la rencontre de ses parents ou de son maître qui vivent en dehors d'Israël et les escorter en Israël. Le rabbi explique qu'il n'y a pas de contradiction, car il s'agit de deux halachot distinctes. La première halakha est l'interdiction de quitter définitivement Israël, sauf pour les trois raisons mentionnées. La deuxième halakha est l'autorisation de sortir provisoirement d'Israël pour amener quelqu'un qui nous est cher en Israël. Yaakov a eu le droit de sortir d'Israël, car il va à Haran pour se marier avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa et engendrer 11 des 12 tribus d'Israël. Mais les anges qui l'escortaient n'avaient pas cette permission. Toutefois, à la fin de notre paracha, ils ont le droit de sortir d'Israël par kavod, par respect et honneur envers Yaakov et sa famille, afin de les escorter en Israël. Cette explication est d'après la halacha. D'après la chassidoute maintenant, chaque juif est un descendant de Yaakov. Or, le mot Yaakov est constitué de lettres Yud et du mot Ekev, le talon. Le Yud représente la Neshama, l'âme, la flamme d'Hachem, qui n'est Abaye Nishmat Adam. Et elle doit descendre, même dans le talon, la partie inférieure du pied, pourvue de peu de vitalité. En effet, Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana, l'âme quitte Beersheva, l'endroit spirituel où elle a pris le serment, la shvoua, d'essayer d'être un tzaddik et au moins de ne pas être un rachat, pour aller à Haran, éclairer l'endroit où on excite la colère divine. Haran signifie colère. Comme le dit la Gemara, Pesachim 87b, les Juifs sont partis en exil en Galoute
pour ajouter des guérim, c'est-à-dire récupérer les étincelles divines en exil, dans le monde matériel. Et comme l'a dit le Tzemar Tzedek, Mardo Eretz Israël, on doit faire de l'endroit où l'on se trouve Eretz Israël. Et nos valeurs éthiques et morales doivent même inspirer les nations. Pour réaliser cette tâche, on reçoit l'énergie et les moyens, Netinat Koach, des anges d'Israël qui nous escortent, et lorsqu'on est à Haran, ce sont les anges en dehors d'Israël qui nous donnent les forces nécessaires pour non seulement ne pas être influencés par la galoute, mais au contraire, transformer l'obscurité en lumière. De plus, avant même le dévoilement total du Melech HaMashiach, Hachem nous envoie 2 groupes d'anges, Machanaïm, pour nous escorter hors de la galoute et nous faire entrer en Israël. C'est la signification du Siman Machanaïm. Au sujet du 2e Siman, Chelki, on doit comprendre que pour réussir pleinement notre mission, on doit accomplir ce que dit David HaMelech dans le Télim, chapitre 16, verset 5, Hachem menat Chelki. Dieu est ma part. En effet, le Rambam, à la fin de Hilchot Shmita Veyovel, affirme que ce n'est pas uniquement la tribu de Lévi qui a le privilège de consacrer totalement sa vie à Hachem et son peuple, mais que chaque juif peut y accéder. Et si on vit vraiment que Hachem est notre part, alors on reçoit toutes les brachot, même matérielles. Et c'est pourquoi notre paracha a Kemach, Psukim, 148 versets. Kemach signifie la farine de blé. Comme il est dit dans les Perkei Avot, chapitre 3, Mishnah 17, Im en Kemach, en Torah. Sans moyens financiers, les institutions de Torah ne peuvent se développer. Que l'on mérite que Hachem soit menat Chelki, et avec l'aide de Machanaïm, on aura la bracha ultime du retour de tout le peuple juif sur sa terre, Eretz Israël, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akute Shabbos, Akute Chag HaGeula, Yud Kislev, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.